Mon oncle m'a saisi à la gorge lors du barbecue familial en hurlant que je n'étais qu'un parasite pour cette famille. Je n'arrivais plus à respirer alors que tout le monde restait planté là à regarder, mais ce qu'il n'avait pas vu, c'était ma conseillère d'insertion et de probation qui effectuait une visite surprise. Elle a posé sa main sur son épaule et a prononcé 8 mots qui lui ont fait lâcher prise instantanément. La main de l'oncle Richard s'est refermée sur ma gorge avant même que je ne réalise qu'il bougeait. Une seconde plus tôt je me tenais près de la glacière en tendant la main vers un coca, la canette rouge déjà dans ma paume avec la condensation froide contre ma peau, et la seconde d'après ses doigts s'enfonçaient dans ma trachée et le monde basculait sur le côté. J'ai griffé sa main mais ses doigts ne glissaient pas, impossible de respirer, la chaleur estivale nous écrasait, il faisait 35 degrés, ce genre de chaleur qui fait scintiller le bitume et ralentit la pensée. La musique de l'enceinte Bluetooth s'est coupée au milieu d'une chanson et 20 proches se sont figés, les fourchettes à mi-chemin de leur bouche, les gobelets en plastique suspendus dans les airs. « Tu m'as volé » a sifflé Richard, son visage était à quelques centimètres du mien, rouge, ruisselant de sueur, les veines gonflées sur son front, 10 000 € espèce de petite ordure. Des points noirs dansaient dans ma vision, mes poumons hurlaient, j'ai essayé de parler mais impossible, juste un bruit d'étouffement humide. Personne ne bougeait, maman a détourné le regard, elle a littéralement tourné la tête pour examiner la haie du jardin comme si c'était la chose la plus intéressante qu'elle ait jamais vue, papa étudiait ses chaussures, des baskets blanches tachées d'herbe, ma sœur Élise couvrait sa bouche, les yeux écarquillés. Mais elle n'a pas bougé non plus, 20 personnes, 20 témoins et personne ne faisait rien. C'est alors qu'une voix a tranché l'air, claire, autoritaire et féminine, « Monsieur, lâchez-le immédiatement ». Les doigts de Richard se sont desserrés juste assez pour que j'aspire une demi-bouffée d'air, ma gorge brûlait comme si j'avais avalé du verre pilé. « C'est une affaire de famille », a dit Richard sans se retourner, tenant toujours mon cou, écrasant toujours ma trachée. Les agressions me concernent, reculez. J'ai reconnu cette voix, c'était l'agente Sarah Martinez, ma conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Richard m'a lâché complètement et je me suis effondré contre la glacière, j'ai haleté, toussé, j'avais un goût de cuivre dans la bouche, j'ai porté la main à mes lèvres et elle est revenue tachée de sang car je m'étais mordu la langue quand Richard m'avait attrapé. Martinez se tenait à 3 mètres, la main sur sa ceinture de service, pas encore sur son arme mais le message était clair, elle était en tenue civile, jean, t-shirt blanc, lunettes de soleil relevées sur la tête. J'avais oublié qu'elle avait mentionné faire un contrôle surprise aujourd'hui pour s'assurer que je participais aux événements familiaux comme l'exigeait mon plan de réinsertion, rester social, me réintégrer. Richard a reculé, a lissé son polo Lacoste bleu marine qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe et a déclaré que ce criminel avait volé 10 000 € sur son compte professionnel. Le jardin est devenu silencieux, même le chien du voisin a cessé d'aboyer. 8 mois plus tôt, j'étais sorti de prison, cela faisait 243 jours, j'avais purgé 18 mois pour détention de stupéfiants avec intention de revendre, je n'étais pas un dealer comme Richard le prétendait toujours quand il racontait l'histoire au repas de Noël ou à n'importe quelle réunion de famille pour s'assurer que tout le monde sache exactement ce que j'étais, j'avais juste assez de cachet pour atteindre le seuil du délit grave, 47 comprimés d'oxycodone dans ma voiture, mon ordonnance était légitime mais le flacon était à la maison et le policier qui m'avait arrêté pour un feu arrière cassé ne m'avait pas cru. L'avocat commis d'office m'avait dit d'accepter la peine de 18 mois au lieu de 5 ans, alors je l'ai fait. Je suis rentré chez moi dans une famille qui me regardait comme une maladie, comme quelque chose de contagieux qu'il pourrait attraper s'il se tenait trop près, mes demandes d'emploi étaient rejetées, 27 le premier mois seulement, avec le classique « on vous rappellera » qui signifiait vraiment « on vous a googlé et on a vu votre casier ». J'avais des rendez-vous au SPIP 2 fois par semaine, Martinez suivait mes moindres mouvements, vérifiait mon appartement, faisait des tests de dépistage aléatoires, j'avais un couvre-feu à 22 h et un bracelet électronique qui laissait une marque permanente sur ma peau. Richard possédait 3 magasins de bricolage, il était prospère, respecté, membre de la chambre de commerce, du Rotary Club, sponsor de la Ligue de football des jeunes, tout ce que je n'étais pas, et il m'accusait depuis ma sortie, des outils manquants au magasin de la zone industrielle, un déficit de caisse au magasin de l'Est, des écarts d'inventaire au magasin principal du centre-ville, c'était toujours ma faute mais il n'avait jamais eu de preuves jusqu'à maintenant. Le 15 février, a dit Richard en sortant son iPhone 14 Pro, il a ouvert son application bancaire, virement électronique de 10 000 € avec sa signature. Martinez a pris le téléphone, a fait défiler les relevés bancaires, son visage était neutre et professionnel mais je connaissais ce regard, elle l'avait utilisé sur moi 100 fois lors des réunions pour décider si elle devait me croire ou me renvoyer à la maison d'arrêt. J'ai déposé une plainte il y a 3 mois, a continué Richard,
dossier numéro 202424471 auprès du capitaine Bertrand du commissariat central. La voix de Richard devenait plus forte et confiante, il disait que rien ne s'était passé parce que cette famille me protégeait comme elle l'avait toujours fait. Ma poitrine s'est serrée, chaque visage montrait la même expression, il le croyait, maman ne rencontrait pas mon regard, papa secouait lentement la tête comme si je l'avais encore déçu, Élise fixait le vide. Mon cousin Théo se tenait près du barbecue, 24 ans, le fils de Richard, l'enfant prodige, diplômé d'école de commerce, poste de direction au magasin principal, casier vierge, tout ce que je n'étais pas. Où étiez-vous le 15 février, m'a demandé Martinez. Je ne m'en souvenais pas, ma voix est sortie rauque et abîmée, Richard avait écrasé quelque chose. Fais un effort, a ricané Richard, ou est-ce que la prison t'a grillé le cerveau en même temps que ta morale? J'ai essayé de réfléchir, février, le froid, les matins sombres, je travaillais au garage de pneus chez Michel, payé au noir 11 € de l'heure parce que personne n'embauchait officiellement un ancien détenu. J'étais. Ai-je commencé, mais Richard m'a coupé en disant à la foule et à notre famille, à ces 20 témoins qui venaient de le voir m'étrangler, que j'étais un criminel condamné et que bien sûr je l'avais fait car les léopards ne changent pas leurs tâches. Mes mains tremblaient, j'ai dit que je ne l'avais pas fait. Ne mens pas, tu es un voleur et tu l'as toujours été, souviens-toi quand tu avais 12 ans et que tu as pris 20 € dans mon portefeuille, a-t-il lancé. Je les lui avais rendus le lendemain en lui disant que je les avais trouvés sous son siège de voiture mais il ne m'avait jamais cru. Maison d'arrêt, ai-je dit doucement. Martinez a arrêté de faire défiler l'écran et a levé les yeux, quoi? J'étais à la maison d'arrêt du 10 février au 2 mars, juge Catherine Hernandez, violation technique pour avoir manqué un pointage. La couleur a quitté le visage de Richard. Vous m'y avez conduit vous-même, ai-je dit à Martinez, j'avais manqué le pointage du 9 février parce que ma voiture est tombée en panne, une Honda Civic de 1998 avec 460 000 bornes, la transmission a lâché sur la Nationale 7, j'avais appelé Martinez pour expliquer mais elle avait dit désolé, les règles sont les règles, violation technique, elle est venue me chercher à 8h30 le 10 février et m'a conduit elle-même à la maison d'arrêt. C'est impossible, a balbutié Richard, le transfert a eu lieu le 15 février, tu as signé. Julien a raison, a déclaré Martinez en sortant son téléphone professionnel sécurisé et en ouvrant un dossier, je l'ai personnellement transporté le 10 février à 8h47, il était en détention tout le temps. Elle a fait défiler l'écran et a tourné le téléphone pour le montrer à Richard, voici le registre d'écrou de la maison d'arrêt départementale signé par le surveillant-chef, détenu numéro 847 293, Julien Bernard, admis le 10 février 2024 à 9h14, libéré le 2 mars 2024 à 16h37. La bouche de Richard s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son ne sorte, le jardin était silencieux, le téléphone de quelqu'un a commencé à sonner mais personne n'a répondu. Mon cousin Théo a soudainement toussé en s'étouffant avec sa bière, la canette s'est écrasée dans sa main, sa petite amie Sophie, 22 ans, qui travaillait au magasin principal comme assistante de direction, lui a saisi le bras, les yeux écarquillés et paniqués. Donc si Julien était enfermé, a dit Martinez lentement, qui a pris votre argent? Théo a posé sa bière, les mains tremblantes. Je dois. Il faut que je. Théo. La voix de tante Laure a coupé l'air, la femme de Richard, 47 ans, institutrice, présidente de l'association des parents d'élèves. Pourquoi as-tu l'air coupable? Je ne le suis pas, je ne suis pas. Théo a reculé vers la clôture, cette clôture de 2 mètres que j'avais aidé Richard à construire 3 étés plus tôt avant mon arrestation, avant que tout ne change. Il avait besoin d'argent pour des dettes de jeu, a laissé échapper Sophie, poker en ligne, il a perdu 18 000 €, il m'a obligé à l'aider à falsifier les documents de virement en utilisant les mots de passe de son père, il a dit que tout le monde accuserait Julien de toute façon à cause de son casier et que personne ne poserait de questions. Théo a couru, il a détalé par le portail latéral, on a entendu sa voiture démarrer, une Mustang GT rouge de 2022, cadeau de Richard pour son diplôme, les pneus ont crissé et il a disparu. Le jardin a explosé, tante Laure a crié, quelqu'un a laissé tomber une assiette qui s'est brisée en projetant de la salade de pommes de terre partout. Martinez s'est avancé vers Richard, sa main a bougé vers sa ceinture, pas vers le pistolet mais vers les menottes. Monsieur Bernard, vous venez de commettre une agression aggravée devant un agent de la force publique. Richard a reculé, a heurté la table de pique-nique faisant teinter les bouteilles de bière, je ne voulais pas, je pensais qu'il. Main dans le dos, officier s'il vous plaît. Maintenant. Richard s'est retourné lentement, les mains tremblantes, Martinez a sorti les menottes en acier,
Elles ont capté la lumière du soleil et le métal a cliqué autour des poignets de Richard, le son était définitif, absolu. Vous avez faussement accusé une personne en probation, tenté de le faire renvoyer en prison sous de faux prétextes et l'avez agressé, a dit Martinez en regardant la foule et ma famille, tout cela devant 20 témoins et certains d'entre vous ont filmé. Elle avait raison, j'ai vu au moins 3 téléphones levés qui enregistraient, tout le monde enregistre tout maintenant. Le visage de Richard était cendré, je pensais qu'il. Vous pensiez mal, Martinez m'a regardé, Julien vous portez plainte? Ma gorge brûlait encore, je pouvais sentir où ses doigts s'étaient enfoncés, j'aurais probablement des bleus, la preuve par l'empreinte de la main. J'ai regardé Richard, l'homme qui avait passé 8 mois à me traiter de voleur, qui avait dit à tout le monde au dîner d'anniversaire de maman que je les volais probablement aussi, qui avait convaincu la moitié de la famille de ne pas me laisser entrer chez eux et qui venait d'essayer de m'étrangler devant 20 témoins. Oui, ai-je dit, je porte plainte. Martinez a commencé à faire marcher Richard vers le portail latéral où sa voiture était garée, une Peugeot banalisée avec une plaque gouvernementale. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu, ici le capitaine Bertrand, police nationale, on a interpellé Théo à son appartement, sa petite amie donne une déposition complète, code d'accès au compte de votre oncle confirmé, les relevés bancaires montrent une habitude, il tape dans la caisse depuis 6 mois, j'ai besoin que vous veniez demain à 10 h pour votre déposition. J'ai fixé le message, 6 mois, Théo volait depuis 6 mois et Richard m'accusait depuis tout ce temps. Les retombées ont commencé, maman s'est approchée avec prudence comme si je pouvais mordre, Julien chéri on ne savait pas. Si, vous saviez, nous pensions. Vous pensiez que je volais parce que c'était plus facile que de croire que Théo pouvait faire quelque chose de mal. Papa s'est avancé, les mains dans les poches, fils nous aurions dû te croire. Oui, vous auriez dû. Élise pleurait, son mascara coulait, Julien je suis désolé. Vous l'avez regardé m'étrangler, vous tous, pendant près de 30 secondes personne n'a bougé, nous ne savions pas quoi faire. Vous auriez pu faire quelque chose, n'importe quoi, mais vous êtes juste resté là. J'ai marché vers le portail, passant devant les proches qui étaient enfin silencieux, devant la table de pique-nique où j'avais mangé chaque gâteau d'anniversaire de mes 6 à 16 ans, devant le barbecue où Richard m'avait appris à cuire des burgers quand j'avais 12 ans, loin de tout ça. La voiture de patrouille de Martinez avait appelé du renfort, une voiture sérigraphiée est arrivée et est repartie avec le visage de Richard visible à travers la vitre arrière, les yeux fermés, la tête basse. Et alors que je restais là à regarder la voiture disparaître dans la rue, avec ma gorge meurtrie, avec 20 témoins qui n'avaient rien fait pendant que mon oncle m'étranglait, avec mon cousin en fuite pour éviter l'arrestation, avec 8 mois de fausses accusations prouvées fausses en 30 secondes, j'ai réalisé quelque chose. L'homme qui avait essayé de m'étrangler à mort lors d'un barbecue familial parce qu'il pensait que j'avais volé 10 000 € venait d'être arrêté pour violence. Aggravé devant tous ceux qu'il connaissait, tandis que le vrai voleur se faisait attraper en train d'avouer. Et le repris de justice que tout le monde présumé coupable s'avérait avoir un alibi en béton signé par un juge prouvant qu'il était enfermé en prison pendant tout le temps où son cousin doré commettait le crime dont ils l'accusaient tous. 3 jours plus tard, lundi matin à 9h47, le bureau du capitaine Bertrand sentait le café brûlé et la vieille paperasse, il avait 43 ans selon la plaque sur son bureau, 21 ans dans la police dont 16 au crime violent, le genre de flic qui avait tout vu et n'était impressionné par rien. Monsieur Bernard, il a désigné une chaise, merci d'être venu. Je me suis assis, ma gorge me faisait encore mal, des bleus jaune vert en forme parfaite de la main de Richard. Martinez s'est assise à côté de moi, elle avait proposé de venir pour me soutenir avait-elle dit et comme témoin de l'agression. Bertrand a sorti un dossier épais, beaucoup de papiers, nous avons arrêté Théo Bernard à 23h23 samedi, il a essayé de fuir mais a fait 3 pâtés de maison avant qu'une patrouille ne l'arrête pour avoir grillé un feu rouge. Il a ouvert le dossier, m'a montré des photos, des relevés bancaires, des enregistrements de virements, Théo volait systématiquement sur le compte professionnel de votre oncle depuis septembre, ça a commencé petit, 50 € par-ci, 100 par-là, en février il prenait des milliers, 10 000 le 15 février, 8 000 le 3 mars, encore 12 000 le 22 avril. Combien au total? 47 320 €. J'ai fixé le chiffre, presque 50 000 € alors que Richard m'accusait pour chaque outil manquant et chaque erreur de caisse. La petite amie, Sophie Moreau, 22 ans, sans antécédents, nous a tout donné, elle coopère pleinement, elle dit que Théo a une addiction au jeu, poker en ligne, paris sportifs, il a perdu plus de 60 000 € en 18 mois. Bertrand a tourné les pages, voici ce qui est intéressant, Théo a explicitement dit à mademoiselle Moreau, et je cite sa déposition, personne ne me soupçonnera, ils accuseront Julien, il a un casier,
papa le déteste déjà. Mon estomac s'est glacé, il l'avait planifié, ce n'était pas une question, c'était évident. Oui, vol avec préméditation, usurpation d'identité, il a utilisé vos informations, a imité votre signature, il savait exactement ce qu'il faisait. Bertrand m'a regardé, il vous piégeait depuis le début. Et pour Richard? Mon oncle est inculpé pour violence aggravée, séquestration, c'est l'étranglement, et dénonciation calomnieuse pour la fausse plainte de mai. Bertrand a fermé le dossier, le procureur demande des peines maximales parce qu'il est chef d'entreprise, une position de confiance, figure de la communauté, ce qui aggrave le fait de vous avoir faussement accusé. C'est quoi le maximum? 3 à 5 ans pour l'agression, les autres charges s'ajoutent, il pourrait prendre 7 ans au total s'il est reconnu coupable de tout. 7 ans, Richard pourrait aller en prison pour 7 ans. Qu'est-ce que vous ressentez à ce sujet? M'a demandé Martinez. J'y ai pensé, j'y ai vraiment pensé, je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Cet après-midi-là, de retour dans mon appartement, je vivais dans un studio au-dessus d'une laverie automatique, 650 € par mois, l'endroit le moins cher que j'avais pu trouver qui acceptait de louer à un ancien détenu, une pièce, salle de bain de la taille d'un placard, cuisine qui était essentiellement une plaque chauffante et un mini-frigo, mais c'était chez moi. Mon téléphone avait vibré toute la journée, des SMS, des appels, des messages vocaux, « Maman, Julien s'il te plaît appelle-moi on doit parler, papa, fils je suis désolé j'avais tort s'il te plaît, Élise, je suis tellement désolé j'aurais dû t'aider j'avais peur. » Je les ai tous supprimés. Un SMS que je n'ai pas supprimé venait de Michel, mon patron au garage, « Michel, j'ai entendu ce qui s'est passé, tu es un bon gamin je l'ai toujours su, à demain, j'ai une augmentation pour toi, 15 € de l'heure, 4 € de plus, déclaré cette fois, officiel. J'ai répondu merci. Un autre SMS est arrivé d'un numéro inconnu, c'est Sophie, l'ex de Théo, je suis tellement désolé, j'avais peur de lui, il a dit qu'il me ferait du mal si je parlais à quelqu'un, j'aurais dû être plus courageuse, j'espère que tu pourras me pardonner. J'ai fixé le message pendant un long moment puis j'ai répondu, tu as dit la vérité quand ça comptait, c'est ça qui compte. Sa réponse est arrivée immédiatement, merci. Une semaine plus tard, audience préliminaire au tribunal de grande instance, 4e étage, salle 7, juge Patricia Moreno président. Je me suis assis au fond, Martinez m'avait dit que je n'étais pas obligé de venir mais je voulais voir ça. Richard est entré me noter, encadré par des gendarmes, il avait l'air plus petit, gris, comme si quelqu'un avait vidé quelque chose d'essentiel en lui. Son avocat marchait à côté de lui, un commis d'office nommé Thomas Durand, surchargé, sous-payé, 300 dossiers à la fois. Théo est entré ensuite, salle différente, audience différente mais je pouvais voir à travers la porte, me noter lui aussi. Tante Laure était assise dans la galerie en pleurs, elle avait demandé le divorce il y a 3 jours, pris les enfants, Richard avait 2 autres enfants adolescents, et avait emménagé chez sa sœur. L'audience a duré 17 minutes, la juge Moreno a examiné les preuves, les vidéos du barbecue, mes dossiers médicaux, j'étais allé aux urgences le lendemain faire constater les ecchymoses et documenter la tentative d'étranglement, les relevés bancaires, les aveux de Théo, la déclaration de Sophie. Monsieur Bernard, comment plaidez-vous aux accusations de violence aggravée, séquestration et dénonciation calomnieuse? L'avocat de Richard lui a chuchoté quelque chose. Non coupable votre honneur. Bien sûr. La caution est refusée, date du procès fixée au 14 novembre, le prévenu reste en détention provisoire. Coup de marteau, terminé. L'audience de Théo était similaire, accusé de vol qualifié, usurpation d'identité, faux et usage de faux, abus de confiance, caution refusée à cause du risque de fuite. Aucun d'eux n'est sorti. 6 semaines plus tard, en août, j'ai reçu une lettre par la poste, officielle, du ministère de la Justice. À l'intérieur se trouvait un chèque de 47 320 €, le montant total que Théo avait volé plus 20 € de frais de dossier, une note était jointe, Monsieur Bernard, le tribunal a ordonné la restitution intégrale prélevée sur les biens saisis de Théo Bernard, véhicules vendus, comptes bancaires liquidés, biens personnels vendus aux enchères, de plus les entreprises de Richard Bernard font l'objet d'un audit, de multiples irrégularités ont été trouvées, d'autres charges sont en attente, vous avez droit à cette restitution pour les dommages subis lors des fausses accusations. Cordialement, Christina Valdez, substitut du procureur. J'ai fixé le chèque, 47 320 €, plus d'argent que je n'en avais jamais eu de ma vie. Octobre, 3 mois après l'agression, le procès a débuté le 28 octobre. J'ai témoigné,
j'ai dit au jury exactement ce qui s'était passé, comment Richard m'avait saisi la gorge, comment personne n'avait aidé, comment Martinez était intervenu. La défense a essayé de me peindre comme un criminel de carrière, un arnaqueur, quelqu'un qui avait manipulé la situation, mais il y avait les vidéos, 20 d'entre elles, montrant toutes la même chose, Richard m'étranglant, moi incapable de respirer, ma famille ne faisant rien. Les preuves médicales étaient claires, ecchymose compatible avec une tentative d'étranglement, dommage potentiel permanent à ma trachée. Martinez a témoigné, j'ai vu monsieur Richard Bernard agresser monsieur Julien Bernard sans provocation, la victime tendait la main vers une boisson, l'accusé l'a approché par derrière et lui a saisi la gorge à 2 mains, coupant ses voies respiratoires pendant environ 27 secondes. 27 secondes, il l'avait chronométré sur les vidéos. Le jury a délibéré pendant 3 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. Le procès de Théo était séparé, il a plaidé coupable, a pris 4 ans ferme pour crimes financiers, vol d'identité, les dettes de jeu ont aggravé son cas. Le verdict de Richard était prévu pour le 20 novembre. Le 20 novembre, jour du jugement, la juge Moreno a regardé Richard. Monsieur Bernard, vous êtes un membre respecté de cette communauté, chambre de commerce, Rotary Club, sponsor sportif, selon tous les rapports un homme d'affaires prospère. Richard s'est redressé, de l'espoir dans les yeux. Cependant, vous avez agressé votre neveu sur la base de fausses suppositions, vous l'avez étranglé devant toute votre famille, des enfants étaient présents et vous avez fait cela parce que vous avez supposé, uniquement sur la base de son casier judiciaire, qu'il était coupable. Elle a marqué une pause. Vous n'avez pas enquêté, vous n'avez pas posé de questions, vous avez vu un bouc émissaire commode et vous l'avez pris, votre propre fils vous volait depuis 6 mois et vous ne l'avez jamais soupçonné parce qu'il n'avait pas de casier, parce qu'il était le bon fils. Le visage de Richard était pâle. Pire, vous avez déposé une fausse plainte, vous avez tenté d'utiliser la force publique pour punir un innocent, vous avez abusé de votre position. Elle a regardé ses notes. Je vous condamne à 4 ans de prison ferme, pas de liberté conditionnelle anticipée, vous purgerez la totalité de la peine, de plus vous êtes condamné à verser 25 000 € de dommages et intérêts à Julien Bernard pour préjudice moral, diffamation et souffrance physique. L'avocat de Richard a commencé à objecter. En outre, vos entreprises sont sous enquête pour fraude fiscale et détournement de fonds, des charges fédérales sont en attente, je vous suggère de coopérer avec les enquêteurs fiscaux. Coup de marteau, terminé. 4 ans plus les charges fiscales à venir, les magasins de bricolage de Richard seraient saisis, vendus aux enchères, disparus, tout ce qu'il avait construit, disparu. 6 mois plus tard, en mai, je suis assis dans mon nouvel appartement, un 2 pièces avec une vraie cuisine, loyer raisonnable, je peux me le permettre maintenant. J'ai utilisé l'argent de la restitution sagement, remboursé mes dettes, acheté une voiture fiable, une Toyota Corolla de 2019 avec 60 000 km, garantie constructeur. Je me suis inscrit à une formation de mécanique automobile pour adultes. Michel m'a promu chef d'atelier, 20 € de l'heure, mutuelle, retraite complémentaire. Martinez est passé le mois dernier pour mon dernier contrôle. Vous avez officiellement terminé votre probation, a-t-elle dit, fin anticipée, bonne conduite, emploi stable, vous avez tout fait correctement. Merci d'avoir été là ce jour-là au barbecue. C'était de la chance, au bon endroit au bon moment, elle a souri, mais je suis contente d'avoir été là. Moi aussi. Elle est partie et pour la première fois en 2 ans j'étais libre, vraiment libre, plus de bracelets, plus de pointage, plus de couvre-feu, juste libre. Mon téléphone a vibré, un SMS d'Élise, Julien, je sais que tu ne veux pas me parler mais je voulais que tu saches que je suis parti, j'ai déménagé, j'ai mon propre appart, je suis en thérapie pour essayer de comprendre pourquoi je ne t'ai pas aidé, je suis tellement désolé. J'y ai réfléchi longtemps puis j'ai répondu, je suis content que tu sois en thérapie, c'est bien, peut-être qu'un jour on pourra parler Élise. J'aimerais bien. Peut-être qu'on le ferait, peut-être pas, mais au moins elle essayait. Maman et papa envoient des lettres chaque semaine, je ne les ai pas encore ouvertes, elles sont dans une boîte sous mon lit, peut-être un jour. Richard est au centre de détention de Melun, il sortira dans 3 ans avec les remises de peine, les charges fiscales sont toujours en cours. Théo est incarcéré à Fleury-Mérogis, il lui reste encore pas mal de temps. Sophie a témoigné contre lui, a obtenu l'immunité, elle travaille dans un café maintenant, on est amis, c'est bizarre mais c'est vrai.